Si tu es bloqué au niveau intermédiaire, c'est peut-être parce que tu fais encore de petites erreurs. Mais ces petites erreurs changent tout. D'ailleurs, quand je commence avec un nouvel étudiant, ce sont ces erreurs que je corrige en premier. Et très rapidement, on a l'impression que l'étudiant gagne un niveau. Aujourd'hui, je te propose de corriger 5 erreurs très courantes chez les niveaux B1, B2. Pas de grammaire compliquée, juste des trucs qui fonctionnent. Promis. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent pratiquer et consolider leur niveau de français. Tu es prêt? Allez, on y va! Première erreur que je corrige très souvent chez les apprenants que j'ai, c'est « belle ». Alors, c'est est toujours suivi d'un adjectif masculin. Pourquoi? Parce que c'est la contraction de ce et de est. Et ce, c'est un démonstratif masculin. Donc attention, tu dois dire Paris, c'est beau et pas Paris, c'est belle. Tu peux dire Paris, c'est une belle ville. Parce qu'ici, on a un nom avec l'adjectif. Une belle ville. Mais si tu as seulement un adjectif, tu dois dire Paris, c'est beau. Attention, cette erreur, je l'entends tout le temps. La deuxième, 20 ans dans le passé. Attention, personne ne dit ça en français. Le 20 years ago, on va le traduire par il y a. Je suis allé en vacances en France il y a 20 ans. Si tu dis 20 ans dans le passé, les personnes vont comprendre, mais c'est un peu bizarre. C'est pas naturel. Et toi, tu veux parler un français naturel, bien sûr. Donc quand tu dis ago, c'est il y a. Pense à ça, ça doit être un réflexe automatique. La troisième, on, mangeons. Alors oui, tout le monde te dit on et nous, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même conjugaison. Ok, c'est bien nous mangeons. Parce qu'avec nous, c'est toujours le on, O-N-S. Mais le on qu'on utilise en français pour les gens en général, people, ou le informel, oui, se conjugue à la troisième personne du singulier. La conjugaison, c'est la même que il ou elle. Donc on va dire in France, people eat at 7 p.m. En France, on mange à 7 heures. Fais bien attention à ça, ça paraît une erreur simple et un peu stupide quand on y pense, mais c'est lié à une mauvaise explication, à une mauvaise interprétation. On, c'est comme nous, mais ce n'est pas la même conjugaison. Souviens-toi bien de ça, parce qu'on utilise beaucoup le on en français. Quatrième erreur, et je viens de faire une vidéo sur ça, c'est les pronoms relatifs qui et que. C'est vraiment catastrophique. Alors si tu viens de l'anglais, c'est encore pire parce qu'on a le who pour une personne et le that pour une chose. Et en français, ça n'a rien à voir. On peut utiliser qui ou que pour une personne. C'est l'ami qui m'aide, c'est l'ami que j'apprécie. L'ami est une personne dans ces deux phrases. Alors la méthode simple, j'explique ça plus en détail dans cette vidéo, la méthode simple, c'est si le pronom relatif est suivi d'un verbe, alors tu mets qui. L'ami qui m'aide. On a m'aide, une structure verbale. Si le pronom relatif est suivi par un autre sujet, alors tu mets que. L'ami que je connais. On a bien ami avant le que et je, suivi d'un verbe après. L'ami que je connais. C'est la formule secrète pour bien les utiliser. Et ça fonctionne dans 99,99% des cas. L'exception, c'est quand on fait une inversion du verbe. L'appartement qu'ont acheté mes parents. Mais personne ne dit ça à l'oral. À l'oral, les personnes vont dire l'appartement que mes parents ont acheté. Donc si ça fonctionne pour 99,99% des cas, utilise cette méthode simple. Rappelle-toi, la simplicité toujours en premier.
Et la dernière erreur qui est liée à une surinterprétation du français. Je voudrais que je vais en France l'année prochaine. Alors ici, on a un double jeu, donc on ne va pas utiliser de « que ». On va utiliser directement un infinitif après « voudrais ». Je voudrais aller en France l'année prochaine. C'est une erreur que j'entends quand même assez souvent en français. Parce que les élèves ont l'habitude de dire « je voudrais que tu fasses »,« je voudrais qu'il m'aide », etc. Et ils appliquent ce « que » avec le « je ». Je voudrais que j'aille. Tu vois, j'arrive même pas à le dire, c'est tellement compliqué, c'est trop bizarre. Je voudrais que j'aille en France. En plus, tu es obligé de mettre un subjonctif inutile ici. Donc dis simplement « je voudrais aller en France ». Je voudrais plus infinitif. Pourquoi se compliquer la vie si le français est déjà assez compliqué? Fais dans la simplicité et ça ira tout seul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit like et partage en commentaire si tu fais une de ces 5 erreurs ou les erreurs que tu fais encore très souvent. Ça pourrait être très utile pour les autres apprenants. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Merci. Bye bye.